séparément le Mekomot. Il comprendra mieux que si on ne prépare pas. C'est ça le but de le Mekomot. Alors, la question elle est, quand on met là une pièce où il y a deux portes, est-ce que on met une mezouza ou on met deux mezouzotes? Évidemment, à chaque porte. Ça, c'est pas shoot. Et si les gens ils ont la coutume de sortir par une porte, et l'autre porte on utilise rarement, est-ce qu'on met quand même deux mezouzotes? Ou est-ce qu'il suffit, de faire une mezouza à la porte qu'on a la coutume? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est cette porte qu'on utilise quand même parfois. Donc on fait. Ou est-ce qu'on va dire non? Le Torah nous mechayesh que la porte qu'on est ragil. Si on n'est pas ragil, ferme la porte, s'il te plaît. Ferme la porte. On parle ici des portes. Alors. On peut dire parce qu'une porte, on n'utilise pas tellement que c'est pas important. Car c'est la porte qu'on utilise. Voilà la question. Le Chora, à première vue, il y a un stira dans la Gemara. La flamme de Gimel la Gemara dit Hay pitcha da'ayl bei Rebi le bei Midrashe lo have la mezouza. La porte que Rebi y rentre au Bet Midrash, elle n'avait pas de mezouza. La porte que Rebi est rentré au Bet Midrash, elle n'avait pas de mezouza. Pourquoi elle n'avait pas de mezouza? Elle n'avait pas de mezouza, c'est une porte. La Gemara ne dit pas pourquoi. Pour le moment, la Gemara ne dit pas pourquoi. On a dit, sachez que Rebi avait une porte pour le Bet Midrash, il n'y avait pas de mezouza. Après, la Gemara demande, mais Ravuna aussi il avait une porte pour le Bet Midrash. Il avait eu une mezouza. Alors, chez Rav, il n'y avait pas, chez Ravuna, il y avait eu. Pourquoi? Là-bas, c'était la coutume de passer. Il était ragil. D'Amarav Yuda Amarav, le mezouza, halech achar haragil. Ça veut dire quoi, Pshat Pashut? Que chez Rebi, il n'y avait pas de mezouza, il n'y avait pas la coutume de sortir. Alors pourquoi il a fait une porte? Parce que des fois, il sortait, oui. Mais il n'était pas ragil, mais exceptionnellement, il sortait. Si c'est exceptionnellement, on ne fait pas de mezouza. Et l'autre porte, il était ragil. Donc on fait oui une mezouza. C'est ça la traduction. Rashi dit, Halech achar haragil. Rashi dit, Hau pitch da'ayl be Rebi le be Rabbi Midrash. Petach katan, hayalo le Rebi, etzel mekumu. Rebi il avait une petite porte à côté de sa place. Venichnas veyatzabo, כדי שלא יטריח תלמידיו לעמוד בפניו אם יעבור לפניהם. Parce qu'il avait une kouchia, ça veut dire quoi? Rebi, il avait une porte du Bet Midrash. Pourquoi ça s'appelle Rebi? Et qu'est-ce qu'il y a avec tous les autres? Alors, donc il y avait deux portes au Bet Midrash. Une porte que tout le monde est rentré. Une porte où Rebi est rentré. Alors, s'il avait une couche, pourquoi Rebi il avait besoin d'une porte à part? Pourquoi il ne peut pas se rentrer comme tout le monde? Alors, Rashi invente que quoi? Il ne voulait pas être matriarche le Talmidim de se lever. Donc, il avait une porte à part, comme ça on n'a pas besoin de se lever. Pourquoi? Donc, Rashi dit c'était Etzel Mekomo. À côté de là où il était, il pouvait sortir directement. Alors, donc, il n'y avait pas de. Et la même chose était chez Ravuna. Aussi, Ravuna ne voulait pas être matriarche ses élèves. Aussi, il avait une porte personnelle. Et comme il y avait une mezouza. Alors, Rashi dit, Ragil have, Rov hanichnasim le Bet Midrash,
נכנסים באותו פתח. La majorité des gens qui sont entre בית המדרש, y rentraient. הלך אחר הרגיל, אם יש בפתחים לחדר אחד, s'il y a deux portes qui rentrent dans une pièce, באותו פתח שרגיל לצאת ולבוא יותר יניח מזוזה. Cette porte, on avait plus la coutume, on met la mezouza. C'est que moins la coutume, on ne met pas. Et au début, Rachid dit Ragil avait Ragil. La majorité des gens qui rentrent au Beth Midrash, ils rentrent par cette porte. Qu'est-ce que ça veut dire? La majorité des gens rentrent par cette petite porte. Alors quel est le chidouche qu'elle a une mezouza? Quel est le chidouche qu'elle a une mezouza? Si la majorité des gens y rentrent, où est le chidouche? Ragil par Ragil. Alors c'est Ragil. La Gemara nous dit le chidouche il est mezouza l'echachara Ragil. Pour dire que ce qu'on n'est pas ragil, on ne met pas de mezouza. Le chidouche il est que là où il est ragil, on met de mezouza, ou le chidouche il est là où on n'est pas ragil, on ne met pas de mezouza. De dire un chidouche que là où on est ragil, on met de mezouza, c'est chaque enfant il sait qu'on met de mezouza. Marqué dans le temps, on met de mezouza. Le chidouche il est que ce qu'on n'est pas ragil, on ne met pas de mezouza. Alors qu'est-ce qu'il a dit la porte de Rav Huna, on mettait une mezouza. Pourquoi? Parce que Ragil, Rov Nichnasim, le Beth Midrash, rentre ici, mais ça n'a aucun redouche. Donc il faut dire l'Avdavka. En vérité, Vadaï, Rov Nichnasim, le Beth Midrash, rentrait par la grande porte. Quand on a dit la porte de Rabbi, Mashma, ça a été une porte personnelle de Rabbi. Vadaï, les Talmidim Beika rentraient par une autre porte. Mais quand Rashi dit Rov Nichnasim, le Beth Midrash Nichnasim, parfois. Donc Rashi le Chora veut dire, si cette porte elle est que pour Rabbi, que pour une personne, alors on ne fait pas. Et ça c'était chez Rabbi, c'était que pour lui. Mais chez Rav Huna, c'était pas que lui. Rov Talmidim, il sortait exceptionnellement par cette porte. Malgré que Rov Hatzibour rentre Rov Pamim par une autre porte, mais à Falpi que cette porte, normalement on ne sort pas, mais comme il y a Rov Hatzibour qui exceptionnellement il sort, dans les Chayaf. Mais quand c'est que pour une personne, on n'est pas tout. Ça c'est les Chouad d'après Rashi, mais c'est très coupé en pièces. Là on va dire Ragil et pas Ragil. Et si c'est pas Ragil, on n'est pas tout. On sort d'après Rashi que si c'est Ragil, alors ça veut dire si c'est que pour une personne, on n'est pas tout. Si c'est pour la majorité des gens qui exceptionnellement sortent, ça s'appelle déjà Ragil. Là que Rashi dit. Comme ça on est obligé de Rashi. Pourquoi on ne dit pas tout simplement qu'il ne savait pas que c'était Ragil, il pensait que c'était comme chez Rabbi, parce que c'était une porte qui a été, petite porte qui a été faite pour Avuna. Et le Tartan lui a répondu non, c'est pas ça la métier où là-bas, Bémet, les gens ils avaient l'habitude de rentrer par là, alors que toi tu pensais que c'était pas tout le monde qui rentrait par là. Le rideau c'est qu'il lui a été mis, mais lui il savait pas. C'est quoi Déoma Non, d'accord. C'est quoi Déoma? C'est ça que j'ai. Non, Déoma, c'est que ça dépend de ça. C'est ça que le Barakhan n'a pas compris. Parce que normalement, même si les gens ils rentraient par là, ça ne suffit pas, il y a une autre porte qui a déjà une mezouza, mais pas dans celle-là. Chacham, tu n'as pas encore répondu à ma question. Parce que la Gemara nous dit Hahu Ragil Have, là-bas il était Ragil, Da'amar Rav Yehuda Amarav B'mezouza Halecha Haragil. Parce que Rav Yehuda Amarav il a dit B'mezouza Halecha Haragil. Si nous allons lire un pshat, que Mamash c'était Ragil, comme Rashi dit Rov Nichnasim, ça c'est chaque enfant, il sait qu'un Petach Haragil on est Chayaf. Qu'est-ce que Rav Yehuda Amarav dit un chidouche b'mezouza l'echach haragil? Tu es obligé de dire que le chidouche de Rav Yehuda Amarav, il est de dire que si c'est eino ragil, on n'est pas tout. Or, la Gemara utilise le ma'amar de Rav Yehuda Amarav de mezouza haragil pour commenter l'histoire. Pourquoi chez Rav Huna on mettait une mezouza? Et pour ce ma'amar, porte, Rov Nichnasim veyotzim, on est chayav. Pour ça, je prends le Ma'amar Shmuel, c'est marqué en Chumash. Donc, le chidouche, il est ce que Rashi coupe ici en
בסכין החריף, כאף על פי כרוב פעמים רוב בני אדם יוצאים בצד אחר, מכל מקום parce que רוב הנכנסים exceptionnellement sont par cette porte. Ça c'est במזולה הרגיל. Sous-entendu que si ça avait été qu'un homme seul, באמת on aurait été פטור. Donc, במזולה הרגיל, לחדש que si c'est pas ממש רגיל, on est חייב. Et ça c'est un דוחק. Alors, maintenant, la Gemara d'Aflamet, qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara nous dit, Amar Rav Papa, Shma mina midravune, hayin druna, dit le arba babi. Une pièce où il y a 4 portes. Chayav ba arba mezuzot. On a chayav 4 mezuzot. On a une chambre où il y a 4 portes. On a chayav 4 mezuzot. La Gemara dit pshita, vadaï, pourquoi pas? 4 portes, tu mets 4 mezuzot. Non, mais qu'il y a 2 têtes, il met 2 tefilines, c'est normal, car fait douche. לא צריכה, אף על גב דרגיל בחת. החידוש שלה כמלגרה qu'il a la coutume que de 1. Les autres 3 portes sont un petit peu en trop. On n'a pas tellement l'habitude d'aller les autres 3. On a l'habitude d'aller 1. אף על פי כן, on est chayav les 4. Voilà, c'est ça qui est marqué. Alors, ici, il y a une kushia. Au début, il est dit, במזוזלה הרגיל. Pour être chayav, il faut être ragil. Et si on n'est pas ragil, on n'est pas tour. Et c'est pour ça, chez Rav, il n'y avait pas de mezouza. Parce qu'on n'était pas ragil. Quoi? Chez Rebi, on n'était pas ragil. C'est pour ça qu'on n'est pas tour. Et maintenant, le Gemara nous dit une pièce qui a 4 portes. Une, on est ragil. 3, on n'est pas ragil. On met toutes les 4, même qu'on n'est pas ragil. C'est un stira glouya. Pshut, pas shoot. Ça, c'est le kusha que Rashi demande. Alors, Rashi dit, Afagaf de ragil bechad. Afagaf de ragil bechad minayu tfei. Même qu'il est plus ragil de 1. Da amran le'el da flamet gimel. Halech achar haragil. La kusha de Rashi. Hanemi le Rashi dans 2 théotim. Premier théros de Rashi. Hanemile, dans quel cas je dis que si c'est pas ragil, on n'est pas tour, que gontrei babi, 2 portes. Beragil, bechad, betela, idach legabe. Quand il y a 2 portes, une ragil, une paragil, la paragil elle est batel. Avatlata, mais s'il y a 3 portes, le gabechad lo batli. Donc ici on dit une porte avec 4, une chambre avec 4 portes, 1 ragil, 3 paragil. On fait tous les 4. Parce que 3 vers 1 ne sont pas batel. 2 vers 1 ne sont pas batel. Et quand on dit ici que Ein Ragil, on n'est pas tôt, c'est quand il y a 2 portes. Quand il y a 2 portes, le 1 il est batel. Bon, où c'est marqué les chidouches de Rashi dans la Gemara? Rashi fait un chidouche. Mais où c'est Meroumas dans la Gemara? Alors c'est pas Meroumas. Alors on peut dire, mais on peut dire que quoi? Parce qu'il dit, Arba Babi, une chambre avec 4 portes, une on est ragil, 3 on n'est pas ragil. Pourquoi Rav Papa il a parlé des 4 portes? Pourquoi il n'a pas parlé de 2 portes? Donc, il a parlé des 4 portes, qu'il me ramène ce que Rashi dit, que 4 portes on est chayav 4. Mais 2 portes, une ragil, une pas ragil, on n'est pas tout. Indruna, il y avait 4 portes. Mais avec 3 déjà. Non, pourquoi il passe une druna? Non, mais tu sais, les maisons, on faisait soit une porte sur 2 portes, et les drunas, on faisait 4. 4 ou 3, c'est Rashi dit 4 ou 3, c'est la même chose. Alors, si ça avait été 2 portes, une ragil, une paragil, dans ce cas, on n'est pas tour. Donc, quand on dit Mezuzah la ragil, et une ragil pas tour, c'est quand il y a 2 portes. Et quand on est dit Nechayav tour, c'est quand c'est 3 ou 4. Mais t'as il n'y avait pas de mezouza de l'autre côté. Dans la porte principale, il y avait un. Attends, je ne vole pas ma Quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Je me vole pas. Alors, maintenant Rashi donne une deuxième explication. Lishnachrine, deuxième explication. Mitchuvat HaGeonim, Halech Achar HaRagil,
שהרגיל שבני אדם רגילים לצאת ולעבור בו, ולמיעוט פתחי דרבי שאין עשוי אלא לא לבדו. Alors Rashi dit que chez Rabbi, pourquoi on est pas tout réunion ragil? Parce que c'était que pour une personne. C'était pour Rabbi. Mais si c'est plus pour une personne, pour plusieurs personnes, malgré que sauf Pasuk, on n'est pas tellement ragil cette porte, on est plus ragil une autre porte, dans ce cas-là on est chayav. Dans l'histoire d'Indruna, qu'on dit que tous les rats on est chayav, les 4 portes étaient faites pour tout le monde. Et tout le monde sortait par les 4 portes. Mais on était une plus ragil que les autres. Là on est chayav. Mais quand c'est que pour une personne, dans ce cas-là, on n'est pas tout. Ça, c'est ce que mes sur le Alech achar haragil, שהרגיל שבני אדם רגילים לצאת ולבוא בו, ולמיעוט פתחי דרבי שאין עשוי אלא לא לבדו, ולעיתוי פתחי דרב הונא, ça inclut la porte de Rav Huna qu'on est chayav, שרגיל אף לאחרים, que c'était aussi fait pour d'autres. אבל בית פתחים או ג' לחדר אחד, וכולם נעשו לביאת כל בני הבית, שהיו מרובין ותשמיש אחד בחדר תמיד, והוצרכו לו פתחים הרבה, כולן חייבים מזוזה, אף על פי שנתמעט תשמיש, ואין צריכים עכשיו לכולן אלא לאחד מהם. Une porte qui est une chambre à 4 portes, et on avait beaucoup, il y avait beaucoup de monde, on avait besoin de toutes les 4 portes, on est chayav tous les 4, malgré qu'après Nitma à tout, il y a moins de gens, moins de tashmish, on a besoin qu'une porte, quand même les autres on est chayav. Les rois, ce que les Tchouvat Agonim disent à la fin, pourquoi ils disent ça? Il y a ici 2 parties dans Tchouvat Agonim. Première partie, si c'est pour une personne, alors on est patour. Si c'est pour beaucoup de gens, malgré que c'est un miut chimouche, on est chayav. Avec ça, les Gonim, ils ont répondu. Après, les Gonim dans une autre pile-poule. Si au début, on avait besoin pour tous, après Nitmaet, on est chayav. Qui leur a dit ça? Pourquoi il dit ça? Soit que c'est un troisième pshat, il manque ici, Vieillechonrim, soit le pshat, il est que les Gonim, il a dit, pourquoi ils ont fait 4 portes? Pourquoi ils ont fait 4 portes? Mistam, on avait besoin au début beaucoup. Alors pourquoi on ne ressort pas par tous les 3? Donc, donc, qu'au début on avait besoin 4. Si on fait 4, on a besoin 4. Après, on n'est pas ragil tous les 3. Tous les 3, on n'est pas ragil parce qu'il est maït. Et quand même on est chayav. C'est pas tellement mouchach. On peut dire qu'on a fait 4, on a besoin 1 beikar et 3 aussi un peu, mais moins depuis le début. Bon, mais c'est. Maintenant, tout ça. Dans le langage de la Gemara, ragil ou pas ragil, après Tchouvat Agonim, comment ça rentre dans le langage de la Gemara? La différence entre une personne et les autres, on va dire comme on a dit avant, parce qu'on avait dit la porte de Rabbi, la porte de Rav Huna, la porte de Rabbi, Mashmakil, c'était que pour Rabbi. Et ça c'est, Alecha ragil, Eino ragil, que pour une personne. Et après, ce n'est pas marqué d'une personne. Il y a des 4 portes. Avopik, Keinom, Ragil. On ne parle pas d'une personne. On parle d'un tzibur. Mais ça peut rentrer. Maintenant, dans la Gemara, ça peut marcher ce que Rashi dit. Mais dans la Loshana Rambam, ça ne peut pas m'en rentrer. La Rambam, il apporte. Bait sheyesh lo petachim harbe. Une maison qui a beaucoup de portes. אבל שאינו רגיל לצאת ולבוא אלה בפתח אחד, חייב לעשות מזוזה. D'abord, le Rambam n'a pas dit qu'il y a plusieurs personnes qui habitent dans la maison. Il existe des gens qui habitent seuls. Il existe des gens qui habitent seuls. Et le Rambam dit, Bait sheyesh lo petachim harbe, une maison qui a plusieurs portes. אבל שאינו רגיל, pas dire regilim לצאת. Même qu'il n'est pas ragil que de sortir par une porte et pas par l'autre, chayav la sot mezouza, bechol petach ou petach. Une personne qui a 2 portes, une y rentre, ragil, une il n'est pas ragil, il a chayav les 2. Ça c'est les indruna. Le Rambam n'a pas dit qu'il y a 4 portes.
comme Rashi dit dans le premier pshat. 4. Bait sheyesh lo petachim harbe. Harbe, ça commence à partir de 2, l'echora. Harbe 3, 4. Un peu d'ochak. Là, il aurait dû dire Bait sheyesh lo shalosh ou arba petachim. C'est la Gemara qui dit car, c'est pas Rashi. La Gemara raconte un sipour. Mais le Rambam, il est mekatser ce sipour. Il dit une halacha. Bait sheyesh lo petachim harbe. L'echora harbe commence à partir de 2. L'echora. Donc 2, avec Ragil 1, pas l'autre, on est chayaf. Donc c'est pas comme le premier pshat de Rashi. Maintenant le deuxième pshat de Rashi de Gonim, il y a beaucoup de gens, Bnei Bait, qui utilisent. Le Rambam n'a pas dit beaucoup de gens. Pas marqué beaucoup de gens. Ragil, alors fille Gonim, il faut dire s'il y a 4 portes, mais il y a beaucoup de monde. C'est pas marqué ici. Une maison, il y a une personne même aussi habite, il y a 2 portes, une est Ragil, une n'est pas Ragil, on a chav les 2. Après, le Rambam me dit, Petach sheben bet midrash, au bet knesset ou beto, une porte qui entoure le bet midrash et bet knesset à sa maison. Im ragil letzet velavo boto a petach, chayav mezouza. S'il a la coutume de passer, il est chayav. S'il n'a pas la coutume de passer, il est patour. Ça c'est quoi? C'est l'histoire de Rabbi. Chez Rabbi, il n'était pas ragil de passer. Alors s'il n'est pas ragil de passer, alors il n'est pas entre Bet Knesset, quoi il a. Alors pourquoi il avait besoin de Bet Midrash s'il n'est pas ragil de passer? Non, il est ragil de rentrer, mais par la grande porte. Le Bet Midrash, bien sûr, il a une grande porte. Et de temps en temps, il passait par la petite porte. Alors il n'est pas tour. Donc le Rambam, il dit les mêmes choses, ragil et pas ragil. Il ne parle pas d'un tzibour, il parle d'un yachid. Un homme, il a une porte. Il a une maison avec 2 portes, une ragil, une paragil, il a chayav les 2. Une porte entre Bet Knesset et Bet Midrash et la maison. S'il est ragil, il fait une mezouza. S'il est pas ragil, cette porte, mais par l'autre porte, par la grande porte de la choule, il n'est pas tour. Alors maintenant, le Rambam, ce n'est pas Meroumaz que ni le premier pshat de Rashi, ni le deuxième pshat de Rashi. Mais la stira, elle est au maître de Bimiloua. Pourquoi dans sa maison, 2 portes, une ragil, une paragil, on ne met pas la mezouza sur une ragil? Et pourquoi Bet Knesset à côté de la maison, on met oui? Voilà la question. Les théories de Rashi de Gonim ne marchent pas d'après la rapport. Maintenant, on va arriver à ce que vous avez fait déjà des allusions. On va poser la question. C'est l'histoire de Bet Midrash de Rafoun et de Rabbi. Qu'est-ce qu'il se passait? C'était un Bet Midrash seul ou c'était un Bet Midrash à côté d'une maison? Est-ce qu'il y avait une maison à côté? Ou c'était un Bet Midrash sans maison à côté? Le Rambam il dit clairement Petach sheben Bet Midrash ou Bet Knesset ou Beto. Il y avait un Bet Midrash avec sa maison. Le Rambam clair. Qui a raconté au Rambam que l'histoire de Ravune et de Rabbi était qu'il y a une maison à côté? D'où le Rambam il a pris ça? Où c'est marqué dans la Gemara? Parce que c'est marqué, on peut lernen sans maison. Et pourquoi il a une porte? Comme Rashi dit, il ne voulait pas matriarch le tzibour. Quoi? Chez le Rabbi. Nous, Rashi l'a expliqué, une porte de Rabbi. Alors Rashi dit, parce que lui sortait pour ne pas être un matriarch le tzibour. Pour ça, on appelle ça la porte de Rabbi. Parce que c'était que pour lui, pour ne pas être un matriarch le tzibour. Mais le Rambam, c'était un dochak, c'est pshat. Donc, Bei Rabbi, Bei c'est Bet Rabbi. Bei Rabbi veut dire Bet Ça Rabbi. dépend de la girsa. Il y a un girsa aussi qui dit Bet Rabbi. Hein? Rashi n'a pas la girsa du Bet. Quoi? Rashi n'a pas le Bet. Hazak ou Baruch, ne me vole pas ma chabouba. Attends, c'est bien les dire. C'est bien les dire. Alors, le Rambam, il a gelernt que Bei Rabbi, ça veut dire sa chambre était à côté. Il y avait une maison à Bet Midrash. Et c'est pour ça que ça s'appelle la porte de Rabbi. Tosfot, il dit la même chose. Tosfot dit qu'il y a une maison à côté. D'où Tosfot dit c'est le langage de la Gemara, mais Rashi Tosfot est là pour une meilleure preuve. Tosfot dit, est-ce qu'un Bet Midrash, s'il n'y a pas de maison à côté, la Chayab Mezouza? Dans la Gemara, il y a un machlok et Tanaïm. Si Bet Knesset et Bet Midrash,
il est chayav b'mezouza. Il y a un Tane qui dit Bet Knesset, Bet Midrash, chayav b'mezouza. Il y a un autre Tane qui dit Bet Midrash, Bet Knesset, patour mina mezouza. Patour. Achloket Tanaïm. Très bien. La halakha elle est comme qui? Tosfot il dit, il semble d'une autre Gemara que Bet Knesset il est patour. Donc Tosfot il dit, si Bet Knesset il est patour, Bet Midrash aussi il est patour. Parce que les deux, parce que le Tane il dit Bet Knesset ou Bet Midrash patourim mina mezouza. Et un autre qui dit chayav. Donc si la halakha Bet Knesset il est chayav, il est patour, Bet Midrash aussi il est patour. Alors, on se demande pourquoi dans la bête à midrash de Rav Huna on mettait le mezouza. On mange pas, tu veux pas Tosfot, je parle Tosfot. Tosfot, il dit comme ça. Et le Rambam aussi. Le Rambam, il est posek, bat et knesiot, ou bat et midrashot, she'en behen bet dira, petourim, le fiche un kodesh. Alors, ça marche comme ça. S'il y a un bête à midrash ou bête knesset, yesh ben bet dira la chazan, où il y a une maison pour un chazan ou pour le orchim, le kulal, mais on est chayav. Et bête à midrash, bête knesset, ben bet knesset, le chazan. Sur ça, il y a machloket tanaïm. Le Rambam, il est posek, qu'on n'est pas tour. Bête knesset, de bête midrash, on n'est pas tour. Et Tosfot, il est aussi posé comme ça. Vraiment, Tosfot, il s'est dit, j'ai un couché avec un Yerushalmi, que c'est marqué que le bête midrash de Rabbi Hanina, il y avait rien de mezouza. Ah, ce Tosfot se casse la tête. Qu'est-ce qu'on fait avec ce Yerushalmi? Peut-être si Yerushalmi pense qu'on est chayav. Tosfot, il fait différents pshatim. Yerushalmi, il est difficile. Ça, il est difficile. Alors, le Mordechai dit, qu'il y a un machloket, il y a une différence entre Bet Knesset et Bet Midrash. Quand on dit Bet Knesset, il est chayav, c'est Bet Knesset. Mais Bet Midrash, c'est possible qu'on est chayav, on n'est pas tout Bet Knesset. Mais Bet Midrash, on mange plus, on dort plus. Bet Midrash, on lerne, c'est plus que Beitour. Mais on est chayav. Ça, c'est les chita de Mordechai. Très bien. Mais le Rambam ne dit pas comme ça, Tosfot ne dit pas comme ça. Mais Tosfot, il a un couche avec Yerushalmi. Pourquoi le Bet Midrash de Bechanina? Alors il dit Mordechai, Bet Midrash, c'est différent. Maintenant, qu'est-ce qu'il pense Rashi? Rashi nous a raconté l'histoire de Rav Huna et Rebbi. Le Bet Midrash de Be Rav Huna et Be Rav Chisda. Be Rav Huna et Rebbi. Et Rashi ne dit pas un mot de Baït. Rashi n'a pas dit qu'il y avait une maison. Rashi dit la porte que Rebbi est rentré au Bet Midrash, d'où il est rentré? Rashi ne dit pas qu'il est rentré de sa maison. Il ne sait pas. Petach katan hayo le Rebbi etzl mekumo, venichnes veyatza bo, kedei shelo yatriach talmidav. Si Béhémet, Rashi l'aurait pensé comme le Rambam, qu'il y a une maison à côté de cette porte. Alors pourquoi il passe par cette porte? Parce qu'il veut rentrer directement de sa maison, il gagne du temps. Pourquoi Rashi a inventé une histoire, il ne voulait pas être matriach les tzibour? Non, dit, c'est plus court. C'est ragil, sinon. C'est plus court, il n'a qu'à sortir ici. Et là, Rashi dit qu'il n'y avait pas de maison. Alors s'il n'y a pas de maison, donc il sortait vers la rue. Alors s'il sort vers la rue, pourquoi il a besoin de porte pour lui? Il y a la grande porte pour tout le monde, il n'a qu'à sortir par la porte de tout le monde. Alors Rashi invente, il ne voulait pas être un matriarche. Donc d'après Rashi, il n'y avait pas de maison à côté. Et Rashi dit un truc de maison, ni chez Rabbi, ni chez Rav Huna. Alors maintenant la kushia, si d'après Rashi, il n'y a pas de maison à côté, pourquoi on met une mezouza? Pourquoi on met une mezouza? Mais là, la il est mefourage dans la Gemara, Tosfot il prouve que Bet Knesset il est pas tout. Ça c'est le kushia du Bet Yosef. Donc le Bet Yosef il dit, on est obligé de dire que Rashi pense comme le Mordechai, que Bet Midrash il est chayav b'mezouza. Très bien. Donc le Bet Yosef il dit, d'après Rashi, Bet Midrash il est chayav b'mezouza. Donc on n'a pas besoin de maison. Maintenant Rashi, Nimtza que nous avons après Rashi deux Gemarot. Nous avons Indruna. Indruna c'est une maison où on habite. Et nous avons Bet Midrash qui est aussi chayav b'mezouza. Nous avons Indruna, une maison où on habite. Et là-bas c'est marqué Ragil et pas Ragil, on est chayav les deux portes. Et ici à Bet Midrash qu'on est chayav, Ragil et pas Ragil. Et les Eno Ragil on n'est pas tour.
Alors Rashi dit qu'il y a une stira. Pourquoi un druna ragil et un ragil, on est chayav toutes les portes? Et pourquoi Bet Midrash, une ragil, une paragil, on n'est pas tour? Ça c'est le kusha de Rashi. Donc Rashi est obligé de faire une différence. Soit ça c'est pour une personne, soit pour plusieurs personnes. Soit que c'est 4 portes, soit c'est 2 portes. Rashi est obligé de dire. Mais si nous allons marcher maintenant d'après le Rambam, Bet Midrash il est pas tour. L'histoire qu'on parle, Rabbi Varavuna, c'était à côté d'une maison. Bet Midrash à côté d'une maison. Maintenant, je vais poser une kushia. Le din que Rav Yehuda Mashmuel dit, Bepetach halech achar haragil. La Gemara utilise le Mahamar de Shmuel de Bepetach halech achar haragil. Sur quel cas? Sur le cas de Bet Midrash à côté d'une maison. Bet Midrash à côté d'une maison. Halech achar haragil. Le Chora le Mahamar que la Gemara il a dit, Halech achar haragil et en haragil patour. On aurait dû les dire dans chaque maison. Pourquoi on dit il n'y avait pas de porte dans la Bet Midrash de Rabbi? Pourquoi? Parce qu'il était pas ragil. Il était ragil, la grande porte. D'après Rashi, qu'est-ce qui sort? D'après Rashi, qu'est-ce qui sort? Non, d'après le Rambam. Il y a une porte, une grande maison, une grande porte, il y a la petite porte. Il n'est pas ragil la petite porte, que la grande porte. Donc ce rabbi ne faisait pas ici. Cette halakha, il aurait pu me le dire, pas d'un côté du Bet Midrash. Il aurait pu lui dire sur chaque maison. Chaque maison, une ragil, une pas ragil. Pourquoi c'est marqué dans la Gemara à côté du Bet Midrash, à côté d'une maison? Alors, ici, l'Aruch HaShulchan, il fait un hitouch. Et maintenant, tout a été répondu. Le Rambam, il ne learne pas comme, d'après lui, la couche des Rashi et des Gonim ne commence même pas. Donc, Indruna, on parle d'une maison où on habite. Une maison où on habite, et on rentre dedans. Pourquoi on rentre dedans? Parce qu'on est dans la rue, on rentre dans la maison. Il y a une maison, et il y a des rues, l'extérieur. De l'extérieur, on rentre dans la maison. Et maintenant, il y a 4 portes. 1, 2, 3, 4. Une, on est ragil, l'autre, on n'est pas ragil. Chayav bahakol. Ça, c'est marqué dans la flamme dalet. Indruna, des 4 babés, on a chayav tous les 4. Pshita, afagav, sharagil bachat. Même qui est ragil 1, et 3, il n'est pas ragil. Le fait que c'est pas ragil ne lui supprime pas le din porte. Donc, on a chayav tous les 4. Ça, c'est une maison où on habite. Mais un Bet Midrash seul, là, on n'est pas tour. Et quel est le din Bet Midrash à côté d'une maison? Ah, un Bet Midrash à côté d'une maison, il y a une porte. Elle s'appelle la porte du Bet Midrash ou elle s'appelle la porte de la maison? Si c'est la porte du Bet Midrash n'est pas tour. Si ça s'appelle porte de la maison, on est chayav. Et ici, c'est Bet Midrash et Bait. Alors, sur ça, la Gemara dit, Im ragil, s'il est ragil, on est chayav. Et no ragil, on est patour. Tout de suite, je vais expliquer la svara, essayez d'expliquer. Le Rambam, il dit comme ça, très médouktak. Bait, shesh lo ptachim harbe bait, c'est une maison où on habite. בית שיש לו פתחים הרבה, אב מי שאינו רגיל לצאת ולבוא אלא בפתח אחד, חייב לעשות מזוזה בכל פתח ופתח. Une maison on habite, une ragil, une pas ragil, on a חייב tout, ça c'est la Gemara d'Af Lamed Dalet. Maintenant il y a un Echetimtza. Et Bet Midrash, avant il dit, Bet Midrash on n'est pas tout. Maintenant, בטח שבין בית המדרש ובית הכנסת וביתו, c'est un cas spécial. Il a dit Bait on est chayav, Bet Midrash on est patour. Et s'il y a une porte entre Bet Midrash et Beito, s'il est ragil on est chayav. Pourquoi? Et si on n'est pas ragil, on est patour. Pourquoi? Parce que si on est ragil, ça devient Petach Beito. Ça devient la porte de sa maison.
Et s'il n'est pas ragil, ça ne s'appelle pas Petach Beto. Ça s'appelle Petach Bet HaMidrash. Et Petach Bet HaMidrash, on n'est pas tour. C'est ça qu'il dit le Rambam. Il ne fait pas de différence entre une personne ou plusieurs, entre 2 portes et 4 portes. Un Boshemetz, dans le Rambam. Parce que c'est une maison à côté d'une Beth HaMidrash, s'il n'est pas ragil, là on n'est pas tour. Maintenant il faut comprendre c'est quoi la logique. L'Echora. Est-ce qu'il y a une rue et le Chayav B'mezouza? Est-ce qu'une rue et le Chayav B'mezouza? Non. Martel la Torah, Uchtavtam, Al Mezuzot, Ruecha. Non, non. Est-ce que Al Mezuzot, Betecha il est marqué. Un bail est en Chayav. Une rue est pas tour. Donc si j'ai une maison et des rues autour, autour il est pas tour. La maison est Chayav. Et si la maison elle a 4 entrées, tous les 4 Chayav. Mais si j'ai un Beth HaMidrash seul, il est pas tour. Parce que le Midrash c'est comme une rue. C'est pas une maison où on habite. Donc le Beth HaMidrash c'est comme une rue. Mais si c'est à côté d'une maison, on est Chayav parce que ça a rentré la maison. Alors si on n'est pas ragil, on est pas tour. C'est ça qu'il dit le Rambam. S'il n'est pas ragil entre le Beth Midrash et la maison, on n'est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est la porte du Beth Midrash, pas la porte de la maison. Mais la rue aussi, on n'est pas tour. Et quand même de la rue vers la maison et nos ragil, le Rambam il dit qu'on est chayav. De la rue vers la maison et nos ragil, on est dit. C'est pas la porte de la rue. Quoi? La rue, elle n'a pas de porte. Quoi? La rue, elle n'a pas de porte. Le Beth HaMidrash, il a une porte. Donc c'est une porte que peut-on. La rue n'a pas besoin de porte. C'est la maison qui a besoin de porte. Donc, s'il y a 4 portes vers la maison, malgré une ragil, une paragil, mais la porte paragil, c'est la porte de la maison, parce que c'est la maison qui a besoin de shmira. Mais la Beth Midrash, il a des rues, il a des murs et un plafond, c'est aussi une maison. C'est une maison qui n'est pas tour, mais c'est une maison. Et une maison a besoin de porte. Mais c'est une maison qu'on n'est pas tour de mezouza. Là, on dit, si c'est ragil, c'est mityaches vers la maison. Pourquoi? Parce que malgré que cette maison, elle a d'autres portes, mais il rentre aussi Beth Midrash. Ça veut dire, Ravuna, il rentre souvent de la rue vers sa maison directe. Mais souvent, il était à Beth Midrash, je suppose. Il était souvent Beth Midrash aussi. Peut-être plus au Beth Midrash que dans la rue, Mustama. En tout cas, il était ragil de rentrer de Beth Midrash à la maison. C'est pas marqué Donc, dans la Gemara. hein? C'est marqué, c'est ça que je comprends. Ragil. Ah, c'est marqué qu'il y a Non. les Ben Midrash. Le Même Mashma qui de rentre la tout maison, autour de la ouais. maison de la Midrash. C'est pas marqué qu'il est dans l'autre sens. Et surtout après la svara de Rachid, c'est pour pas qu'il se lève. Quand il sort, il ça sort c'est ici. Non, mais le Rambam. Il a la shon Rambam lichora, yesh la. Le Rambam dit Petach sheben Bet Midrash ou Bet Knesset ou Beto im ragil latzet velavo beoto hapetach. Pourquoi le Rambam dit latzet velavo? Lichora lavo ça suffit. Lichora lavo, ça veut dire quoi latzet velavo? Dans les deux sens. Et s'il a la coutume seulement d'aller du Bet Midrash vers la maison, mais le contraire jamais. Ça veut dire, il rentre de la choule, de la rue vers le Bet Midrash, ou du Bet Midrash vers la maison, mais de la maison vers le Bet Midrash, il ne va jamais. Est-ce qu'il sera chayav? Ah oui. Quel est le din? Une porte qui est faite que pour rentrer, pas pour sortir. Badaï na chayav. La shela d'Achronim, c'est le contraire. Quand il y a une porte que pour sortir, pas pour rentrer. Quel est le din? Une porte de secours, que pour sortir, jamais rentrer. Est-ce qu'il y a un mezouza? Ça c'est une shela. Mais ça c'est une shela, parce que c'est kilo, c'est une porte vers la rue est pas tour. Alors il y a un sougia de Guina, de Betchahar, j'avoue que je ne la connais pas, et je n'arrive pas à la casser. Il y a un truc là-bas, dans cette sougia. Voilà, une fois je l'ai compris, une fois je ne l'ai pas compris, c'est Yeshlai. Alors, l'Echora, une porte que pour la sortie, l'Echora n'est pas tour. Mais ici, le Rambam dit Latzet velavo. Est-ce que la Yetzia mechayev? La leçon de Rambam, quand il parle dans la Haggadah, Chayav Adam Lizer Mezuzah Bnei Shichovat Hakol Tamid, Vechol Et Shikanes Veyetzei Yivga Beyichut Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu.
וחולד שייכנס ויצא. יהיה עניין דזכירה, למזוזה doit rappeler l'homme, לשמו של הקדוש ברוך הוא בכניסה וביציאה. Il est pogé à la mezouza, le Parce que repas. בדרך כלל, on rentre et on sort par la même Il y porte. a עניין ליציאה aussi. Maintenant la שאלה, une porte qui est faite quelle יציאה, peut-être on est quand même pas tôt. Il faut d'abord avoir une... Alors on dit à droite, דרך ביאתך. ביאתך, enfin à droite, דרך ביאתך. Bia et pas derrière Yetzia. La Bia, elle est plus importante que la Yetzia. Ça, c'est pas chouette. La Bia est plus importante. Est-ce que c'est pas tout Yetzia? On va revenir ici. Il y a ici un Beth Midrash à côté d'une maison. Sur ce din de Beth Midrash à côté d'une maison, sur ça, on dit que si tu es Ragil, la Tset Velavo, c'est une porte de la maison. La maison a plusieurs portes, des portes de la rue et des portes de Beth Midrash. Donc c'est Petach Habayit V'chaim Mezouza. Mais si c'est Eino Ragil Latzet Velavo, donc dans la maison, tu rentres par d'autres portes. Et dans le Beth Midrash, tu rentres aussi par d'autres portes. Maintenant, il y a ici un petit qu'on n'est pas Ragil. Donc la maison n'a pas tellement besoin de ça. Donc je dis c'est une porte du Beth Midrash, c'est Mityaches vers le Midrash, parce qu'un Beth Midrash aussi il a besoin d'une porte. C'est aussi un Makom Shemour. Un Makom Shemour qui n'est pas tout le Fi Rambam, mais c'est encore Shemour. Donc la porte il est Mityaches vers le Beth Midrash, donc il n'y a pas tout. Si on va dire ça, on peut dire peut-être. Rashi le Shitato qui dit Beth Midrash, il est aussi Chayav. Donc d'après Rashi, une maison habitée ou une maison de Beth Midrash, c'est le même deal. Dans les deux sont Chayavim. Donc Rashi il a une bombe atomique. Dans le sujet de Baba, Arba Baba, tu me dis Ragil et Ragil, on le chayav les deux. Et avec Midrash, je dis pas tout. Alors Rashi il est obligé de couper en deux avec les Tchurtagonim. Mais d'après la Rambam, les deux sujets n'ont aucun rapport. Après, on nous parle de maison où on habite. Et là-bas, Arba Bishay et Ragil, on est chayav. Et quand on dit Ein Ragil et Patour, c'est un din spécial de Baït et Beth Midrash. C'est pour ça toute la sugia de Patour, il est ici. Maintenant, on va lire la Shana Shulchan Aruch. C'est vachement que c'est un Quoi? Derma Rav Yehuda במזרח הרגיל. Derma Rav Yehuda, c'est vrai qu'il a dit ailleurs. Il a dit, c'est dans l'histoire d'Arba Babi. Non. Où il a dit ça, Rabbi Shmuel? Sur l'histoire de Rabbi. La Gemara nous a fait le Gimel Tzanidin. La Gemara n'a pas cité. La Gemara dans Dalet Dal Lamed n'a pas cité le Mahamar de Shmuel. C'est un autre Mahamar Bechlal. Le contraire. Af Agav de Ragil Bechad, on est chayav les autres aussi. Il fallait dire qui a Derma, Je n'ai pas entendu. Il fallait dire peut-être qui a Derma, parce qu'il a parlé que là-bas, mais il n'a pas parlé. Où il a parlé? Rabbi Shmuel, il a parlé sur quel sugia? Rabbi Shmuel, qu'on le ramène à faire les Gimel. Alors, Rabbi Shmuel, un jour il se levait, il rentre à Beth Midrash. Amar Rabbi Shmuel, moi je m'appelle Rabbi Shmuel, Bezouza Lecha Haragil. Et ça y est. Il a dit ça sur quelque chose. Il manque ici Il quelque chose. est où le Beth Midrash dans son mémoire? Si c'est que sur un Donc, Kaniré, que la Gemara qui citait ça, elle savait qu'il parlait d'un Beth Knesset côté Beth Midrash. Maintenant, on va lire le Machaber. Qu'est-ce qu'il dit le Machaber? Vis-à-vis du Beth Midrash, il apporte que la Shita du Rambam, Beth Midrash est Patour, et Tosfot dit c'est Patour, et le Rosh dit c'est Patour, et Rashi dit Chayav, et le Mordechai dit Chayav. Donc il dit Yav Birova parce qu'il pense qu'on n'est pas tour, donc maintenant je n'ai pas tour. Mais Aval Peken Raoui la Hachmir, que j'ai Rashi, j'ai demandé Beth Midrash il est Chayav, et Chen Asa Amara Merutim. Ça c'est apporté sur un amour. Après il dit, dans Sif Yudzaïn, il dit le Rambam, le Mechaber. Im Yesh, Bebayit, Harbe Petachim. Non, Beth Midrash on fait son bracha. On fait son bracha. Vous étiez là quand on a mis la mezouza. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de mezouza Beth Midrash. Ils sont trompés. Il n'y a pas. Oui, il n'y a pas de mezouza dans Beth Midrash. Il y a une mezouza, il faut aller chercher. Alors, on l'a mis là où c'est caché, parce que là où les gens ils veulent qu'on mette, là-bas ça ne sera pas sous le. Parce qu'il faut bachala la petach, donc il est caché sous le truc. Alors, ça c'est notre suga. Im yesh bebayit harbe, même s'ils pensent qu'il n'y a pas de mezouza, c'est pas si grave. Le Rambam Rif, franchement, on n'est pas tout. Im yesh bebayit harbe petachim tuchim lachatzer. Si dans la maison il y a plusieurs portes vers la chatzer ou le reshut rabim, ונעשה כולם לכניסה ויציאת בני הבית כולם, בני הבית, כולם חייבים, אפילו נטמעת דיורים שאין רגיל מעתה לצאת ולא אלה באחמיהם. Ici le Mechaber il apporte les tchouvat agoniques. Une maison, plusieurs portes,
vers la Chatzer Reshut Rabim. Tous, ils ont fait le Knisset Yitziat Bnei Habayit. Le Mechaber, il ajoute Bnei Habayit. C'est les Gaonim, il faut plusieurs personnes. Donc, Chayavim. Mashma, si ce n'est pas pour Bnei Habayit, que pour une personne, on ne sera pas tôt. C'est ça, les Tchouvet Gaonim. Très bien. Après, le Rambam, le Chamer, il dit, du 13. Bayit שיש לו פתחים הרבה, אף על פי שאינו רגיל לצאת ולבוא, אלא באחד מהם, חייב לעשות מזוזה בכל פתח ופתח. Ça, c'est la légende de qui? Ça, c'est la Shon Rambam. Ça, c'est la Shon Rambam. לכאורה, אף פי שאינו רגיל לצאת ולבוא באחד מהם. Je me mets une personne. Avant, on dit qu'il faut plusieurs personnes. Il dit le Haga, il a remarqué, il dit Haga, Hoi venasu le knissa v'yetzia. Ça veut dire quoi, Hoi venasu le knissa v'yetzia? C'est la Shon Rashi, la Shon Atour, la Shon Rashi qu'au début ils avaient fait des knissa v'yetzia de beaucoup de monde. Il dit le gras, c'est, le Haga il veut faire rentrer dans le Mechaber le tour, il dit le gras, Hoi venasu le knissa v'yetzia, le pirouche השני שברש"י הנ"ל, שבסעיף י"ז. אבל שולחן ערוך העתיק לשון הרמב"ם. Mais le gras il dit, ce que le Haga il dit c'est parce qu'il veut matrik dans la lachon Mechaber pour que c'est pas inspiré avec י"ז. Mais la vérité que סעיף י"ח c'est l'éthique לשון הרמב"ם. שמפרש מה שכתוב הלך הרגיל, היינו בפתח שבינו לבין בית המדרש, אין שם. Qu'est-ce qu'il dit le gras? Qu'est-ce qu'il fabrique? Eh bien, tout ce que j'ai dit, c'est marqué ici. Que, la vérité, le Rambam, il ne tient pas de toutes les différences entre une personne et plusieurs personnes. Ça n'existe pas dans le Rambam. le Rambam, il est ragil, hayna bepetach shebeino le ben bet midrash, mais pas shebein beito le rue. Le Rambam, il dit, si c'est entre la maison et la rue, même, et nous ragil, on est chayav. Ça, c'est le sifur, même, ça, c'est le pshat du sifur. Entre la maison et la rue, même, Eino Ragil, on est chayav. Parce que le Rambam dit que tous les dînes d'Eino Ragil Patour, c'est seulement la maison vers le Beit HaMidrash. Donc on n'a pas besoin de. On ne peut pas faire. Maintenant, on peut poser la question est-ce que des Shita de Gonim, est-ce que je peux déduire des Shita Gonim qui pensent que Beit HaMidrash, il est chayav comme Rashi? Rashi, il a galéré Beit HaMidrash, il est chayav. Et la maison aussi, il est chayav. La Rashi, il a un stira. D'après le Rambam, Beit Midrash, il est patour. Et on est chayav Beit Midrash seulement parce que c'est Samouch Lebayit. Si c'est Samouch Lebayit, il n'y a aucun kushia, on n'a pas besoin de Tchouvat Gonim. Maintenant, je mets vers là. Si les Gonim, ils ont fait un kushia, ils ont fait un tirutz. Est-ce que je suis obligé de dire que les Gonim, ils pensent comme Rashi, que Beit Midrash, il est chayav? Si Beit Midrash, il est chayav, donc les Gonim, ils avaient la kushia de Rashi, ils ont répondu. Mais si les Gonim, ils auraient pensé comme le Rambam, comme le Rosh et Toisves, que Beit Midrash, il est patour, et on a seulement un titre de maison, alors les Gonim, ils auraient pu répondre comme j'ai répondu Pshat dans le Rambam. Ah, pourquoi ils ont fait un coucher à un tirotz? Le roi, on peut prouver des Gonim, ils pensent tous comme Rashi. Nimtza, que quand le Beit Yosef, il dit que Rova Poskim, il pense comme le Rambam, le Rosh et tout, Beit Midrash, il est patour. C'est pas chaud, doucement. Rashi le Mordechai Vadaï Beit Midrash. Peut-être de Gonim, on va prouver qu'ils pensent aussi Beit Midrash, il est chayav. Parce que si Beit Midrash, il est patour, donc Beit Midrash Bait, on est titre de Bait, et si on est titre de Bait, on en est du Routz du Rambam. Seulement, c'est pas Mouchar. C'est possible que les Gonim, ils sont d'accord avec la moitié de ce que j'ai dit, et pas l'autre moitié. Même il est un Beit Midrash, il est patour. Et on est chayav seulement le Rambam parce que c'est Beit Knesset à côté de Beit Midrash à côté de la maison. Mais Afa Piken, ils n'ont pas fait cette différence, cette finesse que Ragil et pas Ragil, ils ont l'air ou un Ragil est chayav ou un Ragil est patour. Si un Ragil de maison vers la rue il est patour, alors un Ragil maison Beit Midrash aussi patour. Si c'est chayav, c'est chayav. Ils ont comparé les choses. C'est pour ça que les Gonim étaient obligés de dire qu'ici c'est un Yachid, ici c'est un Rabbi. C'est beaucoup de personnes ou pas beaucoup de personnes. C'est pas Mouchar que les Gonim y pensent comme si c'était Rashi. Mais si on va dire que les Gonim pensent comme Rashi, dans ce cas-là c'est glad, c'est mamash, c'est Nimtza, et dans ce cas-là on aura une preuve que quoi, que les Gonim y penseront aussi que Beit Midrash il est chayav.